Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence simplement. Merci énormément. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale intemporelle? Puis enfin, on va faire nos curieux, curieuses et on va aller voir qui est cette personne qui, au moment où vous arrivez ce tirage, pense le plus à toi. Donc, on va aller faire un descriptif de cette personne-là, un descriptif de votre relation. On va aller également voir du côté des oracles avec 2 oracles, voir d'autres descriptifs, d'autres compléments, je devrais dire en fait, au niveau de la représentation de cette personne-là pour que vous puissiez savoir, même si on est en énergie générale et que ce ne sont pas des guidances privées, allez voir qui est cette personne qui pense le plus à vous aujourd'hui. Donc, un tirage très léger, très amusant, ça fait du bien aussi parfois, quelquefois, d'avoir ce type de tirage sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais choisir, en fait, un collier. Alors, sachez que ces colliers, en fait, prônent dans mon décor que vous ne voyez pas toujours, mais ils m'accompagnent dans chacune de mes guidances avec vous. Donc, le premier collier est ce cristal, hein, c'est un quartz, et sur le dessus, en fait, nous avons un arbre. Le deuxième collier, en fait, c'est un quartz de roche, tout simplement, et nous avons celui-ci. Beaucoup plus naturel, hein, celui-ci. Et le dernier que j'affectionne tout particulièrement est cet alignement de toutes les pierres qui représentent en fait les chakras. Donc, vous pouvez choisir le 1, le 2, le 3. Laissez-vous faire détendre aujourd'hui. Il n'y a rien de stressant. Tout est, comme d'ailleurs dans la plupart des tirages que je propose sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va vraiment aller s'amuser. Donc, beaucoup plus léger comme tirage aujourd'hui. J'espère que celui-ci va vous plaire. Si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre jusqu'au 21 décembre 2024 inclusivement un rabais sur mes 2 formules, donc la complète et la sentimentale, qui consiste en une vidéo préenregistrée privée pour vous d'une durée de 40 à 50 minutes. Ça inclut 3 questions à votre choix et selon les formules choisies, bien, il y a une sélection différente d'oracles. Donc, si vous réservez d'ici, hein, donc les dates peuvent être plus loin que le 21 décembre, c'est au moment de la réservation, d'ici le 21 décembre, je vous accorde un 10%. Pour faire votre choix, je vais vous le conseiller, surtout si vous êtes nouveau avec ce principe, prenez le temps de vous poser dans l'instant présent. 3 belles grandes inspirations, expirations, ça va vous permettre de libérer votre intuition et de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Je vous laisse vous reposer, vous apaiser, vous ancrer et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz qui au bord, il y a un arbre sur le dessus de celui-ci. Je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, on a un arbre de cristaux qui est sur le dessus de ce cristal et on va le déposer ici. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en fait dans l'introduction de cette vidéo, c'est un tirage beaucoup plus relax en fait aujourd'hui puisqu'on s'en va s'amuser quelque peu et on va aller voir qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, je vous rappelle que vous êtes en énergie générale. S'il vous plaît, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. On va débuter avec un premier tarot. Avec celui-ci, on va aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne. Car là, naturellement, ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre entourage que cette personne pense le plus à vous présentement. Donc, quel type de relation avez-vous avec cette personne? Il peut y avoir un petit éloignement ces jours-ci, en fait, avec cette personne-là. Ces jours-ci, ces semaines-ci, peut-être même ces mois-ci. Hein. Il y a un sentiment de défaite qui a mis, en fait, une pause ou une stagnation au niveau de votre relation avec cette personne-là. Il y a quelque chose, on s'est peut-être lassé d'un certain comportement chez cette personne-là. Puis on s'est dit, je vais prendre mes distances. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de penser qu'une réconciliation se met en place. On n'a pas eu de signe concret de cette personne-là. Et de votre côté, bien, avec ce que je ressens, en fait, on n'est pas dans
On n'est pas dans « je vais tenter une approche » ou « je vais tenter de faire une réconciliation ». D'ailleurs, ce que je ressens, en fait, puis ce que j'entends assez clairement, c'est si au lieu d'une réconciliation, bien, ça viendra de cette personne-là, c'est pas moi qui va faire les premiers pas. OK. Allons voir la suite. Donc, quand même, on n'est pas dans une relation proche où on se voit de manière quotidienne. Quel type de relation vous entretenez avec cette personne qui pense le plus à vous? Ah ben, il y a eu une grande trahison quand même. Hein? On avait un sentiment de défaite. Cette personne-là vous a trahi. C'était une personne quand même d'une grande importance dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quelle sphère, encore là, donc amicale, sentimentale ou familiale. Mais c'est une personne qui vous a causé un grand sentiment de trahison. Quelles sont les trahisons possibles? Ben alors là, on est en énergie générale. Je vous laisse voir et ajuster à votre situation, mais ce n'est pas un... C'est du lourd, hein? Donc, on n'est pas dans un petit geste. C'est pas je t'ai répondu à ton message 2 heures plus tard. On n'est pas là. Pas du tout. On est vraiment dans une trahison assez notable. C'est pas rien, en fait, le sentiment que je ressentais à la coupe où je vous disais... S'il y a lieu d'une réconciliation, et encore là, s'il y a lieu, parce que c'est pas gagné pour cette personne-là, bien, ça viendra de cette personne-là. Vous ne bougerez pas. Hein? Donc, il y a eu un sentiment de défaite, vous avez pris vos bagages, on s'est distancé de cette personne-là, et on n'a pas l'intention de faire tendre la main, en fait, pour une réconciliation. D'ailleurs, je vous comprends, car ce que je ressens au niveau de la trahison, il y a plusieurs types de trahison. Je pense que n'importe quel type de trahison, c'est jamais agréable à recevoir. Mais dans ce cas-là, en fait, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est vraiment une grosse trahison. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On était réellement engagé à cette personne-là. Naturellement, avec le pape, habituellement, on serait en guidance privée. Je penserais tout de suite à une relation sentimentale, hein? Un engagement amoureux. Par contre, pas nécessairement dans le cas de cette personne-là. Surtout pas en énergie générale. Je sens qu'on était engagé dans la relation. Alors nous, que ce soit familial ou amical ou sentimental, effectivement, vous étiez totalement engagé dans cette relation-là. Prêt à tout, en fait, donc fidèle à vous-même, vous étiez là à accorder votre temps, votre énergie, votre amour. Vous, de votre côté, quand vous vous engagez dans une relation, et ce, qu'importe laquelle, bien, en fait, vous vous engagez à 100%. Pas cette personne-là. Donc, la trahison, oui, mais pas que. Il y avait un non-engagement, mais je cherche un meilleur terme pour ça, mais c'est comme si cette personne-là, en fait, ne s'engageait pas de manière profonde avec vous. Hein, donc, on avait toujours cette hésitation, mais en plus, cette personne a trahi. Donc, en plus de sentir, en fait, que pour lui ou pour elle, la relation n'était pas si importante, du moins qu'elle l'était pour vous, mais en plus, elle vous a trahi. On va chercher une dernière carte. Wow! Et c'est tout dire. Hein? C'était pas le conte de fées. Carte hyper positive habituellement avec le 10 de coupe. Celui-ci maintenant est inversé. On change la signification. Donc, on vivait pas le conte de fées. Et en fait, on recherchait notre bonheur. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, vous vous dites... Même si tu m'annonces, puis là, je pense qu'il y a déjà un nom ou peut-être un nom qui est venu très clair dans vos têtes. Et là, vous dites, ah, Virginie, si tu continues sur cette lignée-là, que je lui manque, bien bon pour lui, le karma. Hein? Puis, ben, je vous comprends parce que c'est quand même une personne qui, du moins, je souhaite que si elle pense à vous énormément, du moins, j'espère qu'elle éprouve quelques regrets, donc elle aura une conscientisation de ses agissements et pour la suite, en fait, ne fera plus subir à personne autour de lui ou de elle le genre de comportement, en fait, qu'il vous a fait subir ou qu'elle vous a fait subir. OK. Aujourd'hui, je ne veux pas aller voir nécessairement les pensées de cette personne car c'est quand même des tirages que je ramène plusieurs fois sur la chaîne. Mais est-ce qu'on peut me donner un descriptif de personnalité de cette personne-là?
Une figure féminine très importante dans sa vie. Ça peut être une personne, en fait, dont la mère est très, très importante, prend beaucoup de place dans sa vie. Sinon, une figure féminine. Et là, habituellement, vous m'entendez souvent sur la chaîne vous dire « on est en énergie générale », ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, je vais vraiment préciser, pour moi, c'est une femme. Ça peut être un enfant, ça peut être une mère, donc parent, ça peut être un conjoint plutôt, hein? On est au féminin, Virginie. Oh là là! Et ça peut être également, en fait, donc une amie aux côtés de cette personne. Ça peut être un ex-conjoint, conjointe plutôt, dans sa vie. Mais il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui fait en sorte, en fait, que toute l'énergie, tout l'environnement de cette personne-là met une pause. Donc, si cette personne-là dit oui, alors là, l'autre agit. Si cette personne-là dit non, alors l'autre dit non, c'est non. C'est comme si elle contrôle mon empereur. Et pourtant, cette personne-là, habituellement, est en contrôle, tente de contrôler son environnement, a beaucoup de, je vais dire de tonus, mais je pense qu'on va se comprendre, donc se tient bien droit, bien fier, face à tous et toutes autour de lui ou de elle, mais cette personne-là a une emprise sur cette personne et ça fait en sorte, en fait, là on l'excusera pas, hein? Mais ça fait en sorte, en fait, que cette personne-là est comme sur les freins, en fait, dans la plupart des domaines de sa vie. Oh, wow, wow. Personnalité. Quelqu'un qui doit mettre fin à cette relation-là, c'est une relation qui l'a trahi. J'ai l'impression qu'on m'excuse un peu la personnalité de cette personne-là. Est-ce que cette personne se rend vraiment compte de l'emprise que l'autre exerce sur lui ou sur elle? C'est là que je suis en train de me poser des questions. Malgré tout, je trouve ça très beau. Comme message, on tente quand même d'excuser, d'expliquer le geste que cette personne a eu en votre endroit. Pour moi, par contre, maintenant adulte, il faut qu'on fasse une conscientisation. Ça se peut très bien que vous allez me dire, Virginie, des fois, lorsqu'on est sous emprise, on ne le réalise pas nécessairement. Je suis d'accord avec vous, mais éventuellement, il faut se choisir. C'est pour ça, souvent, je vais vous écrire en commentaire, en réponse de vos commentaires, je vais le dire sur la chaîne. Vous placer en priorité est souvent la meilleure option. Puis même, je serais portée à dire toujours la meilleure option. Mais bon, hein, ça peut dépendre. Je suis désolée. Il y a quelque chose qui a bougé à mes côtés. On va aller voir la suite. On me dit que c'est quelqu'un qui se sent pris, qui doit faire un choix. On m'explique beaucoup, en fait, ce qui se passe. Naturellement, je ne choisis pas le message qu'il vous envoie. Et on a encore ce cavalier de denier qui fait en sorte que tout est au ralenti dans sa vie. Si on en parle autant, je pense que c'est pour vous aider à reconnaître cette personne-là. Je pense que vous êtes au courant que cette figure féminine prend beaucoup trop de place, en fait, dans la vie de cette personne. Donne-moi juste un petit instant, je vais replacer mes trucs, là. Des fois, ça bouge autour de moi sans que je le veuille, hein? Donc, je suis désolée. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes au courant. Peut-être même que vous en avez parlé à cette personne-là. Et ça se peut très bien que vous avez peut-être dit, puis là, je ne dis pas que c'est le cas de tous en choix numéro 1, mais ça se peut très bien que vous avez peut-être dit à cette personne-là, là, tu fais un choix, là, soit que tu me choisis moi, ou que tu me choisis moi, ça revient à ce que j'allais dire, j'allais donner 2 fois la même option, pauvre personne. Donc, c'est soit que tu te déconnectes de cette personne-là et que tu vis ta vie. Ça peut être ça. Pas nécessairement de vous choisir vous, mais juste de se déconnecter de cette emprise-là. Ou sinon, moi, je quitte. Hein? Puis cette personne-là a dit, quitte. Donc, là, on s'est senti trahi. Ça pourrait être le type de trahison, en fait, que je peux voir à l'intérieur de ça. Parce qu'au niveau de quand je vais demander sa personnalité à cette personne-là pour vous aider, en fait, à reconnaître cette personne, on ne parle pas de sa personnalité. En fait, ce qu'on me dit, c'est cette femme-là qui décide de la personnalité de cette personne-là. C'est comme si j'ai le contrôle avec tout le monde autour de moi. Je suis fière, je me promène bien droit, mais face à cette personne-là, alors là, je suis une larve. J'ai plus aucune décision, il n'y a plus rien, en fait, qui m'appartient. Qu'est-ce que cette personne peut bien faire? Bon, il y en a des mauvaises personnes. Hein? J'aime croire toujours au bon chez l'autre, mais ça existe des mauvaises personnes aussi également.
OK, donc aujourd'hui, AstroCroche, je vais prendre des cartes que j'utilise rarement. On va sortir 3 signes astrologiques, donc pour chacun des choix. Naturellement, si vous reconnaissez une personne très, très bien présentement, bien naturellement, ce que je vais vous dire, c'est, même si son signe ne sort pas, gardez le message, vous êtes en énergie générale, mais on peut s'amuser à tenter, en fait. J'en ai 3 déjà. Tenter peut-être de cibler un peu plus. Donc, nous avons le signe du Capricorne, le signe du Lion et le signe du Bélier. Et pourtant, j'ai 2 cornus à l'intérieur de tout ça. Actuellement, j'ai des fonceurs, mais il faut dire que cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle lui fait, mais elle a une emprise assez totale sur cette personne. OK, donc on va essayer d'aller voir type de relation, personnalité, sortir 4 cartes. Tout ça pour vous aider à reconnaître cette personne. Partage, présent. Donc, une personne avec qui vous viviez des beaux moments, jusqu'à tout récemment, en fait. Une personne, en fait, vous avez eu ras-le-bol, je disais tantôt, hein, peut-être plusieurs mois, mais maximum plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que c'est encore une énergie qui était présente dans la vôtre et avec qui on partageait des bons moments et tout. On parle quand même d'une âme sœur qui vous aurait brisé le cœur. Bon, une âme sœur, ça peut être naturellement une relation dans le type amoureux ou ça peut être une personne, en fait, avec laquelle vous avez senti une totale diapason, en fait, dès le départ de cette relation-là. C'est pas de gaieté de cœur, je pense, que vous avez quitté. Je pense que vraiment, vous avez été lassé de voir que cette personne se laissait influencer par une autre, qu'elle n'avait pas, en fait, le contrôle sur sa vie seulement à cause d'une autre personne. C'est comme si tout le reste de son univers, en fait, est quand même assez sain, mais cette personne-là vient entacher tout le reste. Est-ce que ça fait en sorte que ça l'excuse tous les faits et gestes chez cette personne? Ben, moi, je ne le crois pas. Je pense que cette personne doit réaliser. Je pense également que vous avez tenté, d'une certaine manière, de venir, en fait, délier cette personne-là, lui faire réaliser, la faire voir et n'a pas voulu entendre. Je vous dirais que ça revient bien au point, en fait, où je dis souvent, on ne peut pas sauver personne, à moins que cette personne-là décide de se sauver elle-même. Et ça revient un petit peu à ce niveau-là. C'est comme si, au moment où vous avez dit à cette personne-là est mauvaise pour toi, elle t'influence d'une mauvaise façon, ben, elle n'était pas prête à voir. Par contre, ça se peut très bien que, puis là, vous dites, ben, ça n'a rien donné, elle est toujours présente dans le portrait. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'a rien donné. L'idée peut faire tranquillement son chemin à l'intérieur de l'esprit de cette personne-là. OK? Cette personne-là pense beaucoup à vous énormément. Moi, je pense que ça peut être lié également au niveau du message que vous avez lancé. On va aller voir mon oracle. Pas mon oracle, mais c'est comme ça qu'il se nomme. Donc, je vais sortir 3-4 cartes. On va aller voir qu'est-ce que cette personne pense. Hein? Donc, je ne pensais pas le faire, mais on va chercher juste 4 cartes d'un oracle, qui va nous donner quand même une petite idée. Moi, j'ose espérer quelques petits regrets, ou du moins une conscientisation de la situation. J'en veux une autre. Et voilà. Donc, la première carte que nous avons eue, âme sœur, 2 fois âme sœur. Nous avons eu hypersensibilité, la décision sur le mensonge. Il y a une réalisation chez cette personne-là. Et elle est en train de se dire, bah, elle avait raison. Oui, il avait raison. Et ça, c'est en pensant à vous. Vous occupez beaucoup ses pensées. Il y a 2 fois la carte âme sœur. Je ne peux pas en faire totalement... je ne peux pas la voir, en fait. Je ne peux pas les voir, je devrais dire. Et je ne peux pas en faire abstraction, en fait, de cette donnée, en fait, qu'on nous envoie. Il semble avoir un lien. Faites attention, je ne suis pas en train de confirmer un lien. Je ne le ferai pas en énergie générale. Donc, par conséquent, il y a un lien particulier. C'est comme s'il y a une omniprésence présentement. Donc, vous pensez beaucoup à cette personne-là, même s'il y a une frustration, même si présentement, même il y a une colère contre cette personne. Cette personne occupe vos pensées, mais vous occupez également les pensées quasi constantes chez cette personne. C'est une personne qui pense à vous énormément. Puis je pense que c'est dû au fait que vous avez tenté de lever certains drapeaux pour le faire ou la faire réaliser, en fait, que cette femme, dans son entourage,
n'était pas nécessairement quelque chose de positif, on va le dire ainsi. C'est ce qui complète notre tirage d'aujourd'hui. Donc, cette personne, je pense que vous l'avez déjà reconnue au moment où je vous parle présentement. Cette personne pense énormément à vous aujourd'hui. Là, reste à savoir ce qui va s'en suivre de tout ça. Plusieurs tirages reviennent sur la chaîne pour savoir qu'est-ce qui va arriver de cette relation et tout. Vous pourriez revenir voir à ce niveau-là. On n'ira pas plus loin dans ce tirage aujourd'hui. En fait, le but, c'était tout simplement de reconnaître une personne et qui était cette personne, en fait, qui pensait le plus à vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je sens que pour vous, du moins, ça se passe bien. Donc, passez une excellente journée. Prenez surtout grand soin de vous. Continuez de faire ce que vous faites. En fait, on le voit ici, vous êtes choisi en cette situation-là. Donc, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cristal de roche qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, prends plaisir. On se fait plaisir, on va juste aller voir en fait qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. On va débuter avec un premier tarot. Et en fait, avec le premier tarot, on va aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne. Car dans le type de tirage que nous avons aujourd'hui, bien alors, ça pourrait aller dans tous les sens. Hein? Ça pourrait être au niveau familial, amical, collègue de travail. Ça pourrait être amoureux aussi. Donc, quel type de relation vous avez avec cette personne qui pense le plus à vous présentement? Et on débute avec une première coupe. On parle d'une avancée dans la bonne direction et une coupure. Donc, on avait l'impression d'avancer dans la bonne direction avec cette personne-là. On avait l'impression qu'on avait un avenir. Et en fait, on a eu une coupure au niveau. Donc, ça peut être soit par votre propre décision, comme ça pourrait être par la décision de cette personne. Quel type de relation vous entreteniez? Parce qu'on va parler au passé, avec cette personne, en fait, qui pense le plus à vous présentement. Quelque chose d'assez récent, donc pas quelque chose qui datait de plusieurs années, puisque la nostalgie est inversée. Donc, on n'est pas dans une relation de plusieurs années. Ça peut être une relation récente, ça le fait, je ne veux pas dire un feu de paille, là, mais c'est une relation qui ne date pas de très longtemps, hein, donc je vous dirais à l'intérieur d'1 an, 2 ans, et on n'est pas dans une relation en fait qui a perduré. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette relation-là? On a de la difficulté, nous aussi, à mettre totalement cette relation au passé, même si, dans les faits, en fait, ce n'est pas une relation qui a une importance à très long terme dans notre vie. Il y a des gens qui marquent notre existence. Donc, ça fait partie de ce type de personnes-là, en fait, qui sont passées dans votre ligne de vie. Oui, cette personne-là pense beaucoup, énormément à vous présentement, mais je pense que, sans penser énormément à cette personne-là présentement, souvent, votre esprit, en fait, bifurque vers cette personne-là et on se pose même des questions. Je ne comprends pas. Elle a été de passage dans ma vie. Pourquoi je continue de penser autant à cette personne-là ou pourquoi la pensée plutôt de cette personne vient me visiter. Et pourtant, même si je vous parle très rationnel, on est très dans le mental, là, vous allez me dire, bien, je ne vois pas pourquoi je continuerais de penser à cette personne-là. Ça a tellement été de passage dans ma vie. Imaginez, cette personne-là doit se poser les mêmes questions présentement. On parle de générosité envers vous. C'est comme si on a vu en fait que cette relation-là, elle irait peut-être pas dans le sens qu'on souhaitait et au lieu de continuer de mettre de l'énergie, du temps, de l'amour, qu'importe, on s'est dit, bah, on est aussi bien de faire chemin à part dès maintenant. On s'est choisi au-delà de cette relation-là. Mais comme je vous dis, cette personne-là pense à vous énormément ces jours-ci, au moment où vous avez cette guidance.
Et pourtant, même de votre côté, ça arrive que vous pensez à cette personne-là, mais quand on y pense bien sincèrement, on se dit, on ne comprend pas. Puis c'est vraiment l'incompréhension, en fait, que je ressens. Je ne comprends pas pourquoi, même si je pense à cette personne-là une fois par mois, je pense que c'est plus que ça, mais une fois par mois, vous ne comprenez pas pourquoi vous y pensez, car vous vous dites, ben, ça a tellement été de passage, Virginie, ça n'a pas duré. Je vous dirais, c'est peut-être une relation qui aurait duré environ, naturellement, ton énergie générale, là, hein, sachez voir un peu plus large, mais environ quelques mois, tout au plus. Pour certains d'entre vous, peut-être quelques semaines. Mais c'est une personne qui, peut-être dû à sa personnalité, à ses agissements, sa façon de la rencontrer, elle vous a marqué d'une certaine façon. Il n'y a rien de lourd dans ce tirage-là. Je vais faire un tirage léger. Dans votre cas, choix numéro 2, c'est vraiment léger. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'historique. Ça n'a pas fonctionné. On fait chemin à part. Est-ce que ça a blessé? Bon, ça se peut très bien, hein, que c'est venu comme bousculer un peu les motifs. Mais sans plus, on n'a pas eu une douleur incommensurable lorsque cette personne a fait chemin à part de nous. On n'a pas vécu cela, le tiraillement au niveau de notre cœur. Pas du tout. Ça a blessé. Oui, ça se peut. Hein. Des fois, on se pose la question pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourtant, ça semblait avoir toutes les bonnes pièces en place, mais sans plus. Hein. Donc, OK. Mais on n'est plus en communication avec cette personne-là. Donc, on va aller voir maintenant la deuxième ligne. Je vais aller chercher des traits de personnalité chez cette personne. Vous sortez énormément. Quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Parce qu'on est sorti là et on sort là encore une fois. Quelqu'un qu'on dirait qu'on voyait, on se regardait dans un miroir. Pas surtout, naturellement. Surtout pas, peut-être pas au niveau physique, mais si on lui parlait de notre vie, de notre passé. Quelqu'un qui avait vécu sensiblement les mêmes épreuves. Ça peut être quelqu'un également qui avait les mêmes aspirations. Le même vouloir pour l'avenir. Je vous donne un exemple. Si vous, votre but est de voyager. Hein, donc, vous dites, bon, moi, à partir de maintenant, ce que je souhaite le plus, c'est voyager. Bien, la personne, elle dit, moi aussi, c'est exactement ça. Si vous êtes des amoureux du plein air, bien, cette personne-là l'était aussi. Si vous êtes un artiste dans l'âme, cette personne-là l'était aussi. Vous voyez, là, donc, je vous ai donné 2-3 exemples. Mais on faisait face à une personne qui nous ressemblait dans nos valeurs, dans notre personnalité et peut-être même dans les épreuves qu'on avait vécues. Quelqu'un qui n'avait pas d'attache liée au passé. Hein, donc, ça peut être quelqu'un également qui avait le discours. Une fois que c'est terminé de mon côté, bah, c'est terminé. Hein, genre, j'ai pas de retour en arrière. Mais là, cette fois-là, je pense que cette personne-là a des petites surprises. Quelqu'un qui prenait son temps pour prendre des décisions. Oui, mais j'entends qu'il y avait plusieurs plans B. Hein, si ça ne fonctionnait pas, je vous dirais une journée, on a prévu aller faire du plein air. Hein. Bon, j'adore faire du plein air, moi aussi, c'est peut-être pour ça que je prends beaucoup cet exemple-là quand je donne des exemples. Mais en fait, on avait une personne qui fait du plein air, bien, s'il pleut à l'extérieur, une journée où il ne fait pas bon à l'extérieur, bien, habituellement, l'activité au plein air va tomber quelque peu à l'eau. Je parle de pluie, hein, tout un jeu de mots. Bref, donc, elle trouvait tout de suite une solution. Donc, on ne sait pas, il pleut aujourd'hui, on ne se voit pas ou on ne fait rien d'autre. C'était vraiment, il pleut, bien, on va s'organiser une soirée jeu de société. Je vous donne un exemple comme ça. Ou on va aller au ciné. Hein, donc, il y avait toujours un plan B, en fait. Donc, moindrement que quelque chose ne fonctionnait pas, c'est quelqu'un qui avait un plan B. Quelqu'un amoureux de l'amour. Quelqu'un qui avait envie. Donc, je comprends l'incompréhension que vous avez pu sentir. Je ne comprends pas, par contre, où ça l'a brisé. Tu sais, on sentait qu'on allait dans la bonne direction et ça l'a mis fin. Oui, vous avez été peiné, mais ce n'est pas une relation de... Je ne veux pas dire que les relations qui ne durent pas très longtemps font moins mal. Faut faire attention. Je ne veux pas non plus m'attirer les foudres. Mais... on est plus dans une incompréhension que je suis blessée que cette relation-là ait pris fin. Ça semblait vraiment, puis avec le chariot, ça donnait déjà un peu ce ton-là, mais c'est vraiment, tout semblait bien aller. Et là, puis tout semblait, la table était mise pour que ça soit parfait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Et surtout, pourquoi je continue d'y penser? Quelqu'un qui redonnait espoir après une longue attente de votre côté et qui semblait vous aimer. Et vous avez la sensation, même encore aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que cette personne-là pense à vous? D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes même pas surpris de voir cette personne ressortir, en fait, dans les cartes présentement. C'est à ce point-là. Il y a une réelle incompréhension face au fait que ça n'ait pas été plus loin. Et je vous dirais que cette personne, présentement, là, je vais faire de la projection, mais je pense qu'elle doit se poser les mêmes questions que vous. Car cette personne-là également ne comprend pas, hein, parce qu'habituellement, je vous dirais que c'est une personne qui peut facilement mettre le passé. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Je me dirige vers le futur. Qui a mis fin à cette relation-là? Je ne l'ai pas, cette donnée-là, mais je pense que vous êtes mieux placé pour l'adapter à votre situation. Mais bon, tout semblait parfait et ça a pris fin. Je vais aller chercher maintenant 3 cartes de signes astrologiques. Là, si tout vous parle, puis que le signe astrologique de cette personne-là ou son ascendant ne sort pas, prenez tout de même le message. Hein? On va juste s'amuser à aller sortir des signes astrologiques. J'ai le signe du taureau, le signe du lion et le signe de la Vierge. Donc, ça pourrait être un signe ou un ascendant relié à cette personne-là. Mais là, ça se peut qu'on ne l'a pas connu longtemps. Ça se peut très bien que l'ascendant, bon, on n'était pas vraiment au courant. Hein? Je vais aller voir maintenant d'autres traits de personnalité qui pourraient vous aider à vous reconnaître. Fuis-moi, je te suis. J'espère que ce n'est pas ce que cette personne a tenté de faire. Hésitation. Donc, quelqu'un qui pouvait prendre son temps avant de se décider. On l'avait vu tantôt. Addiction. Quelqu'un qui pourrait avoir une addiction. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pas 10, une. Et là, aujourd'hui. Oui, c'est des excuses. Je comprends encore moins pourquoi présentement vous faites chemin à part, en fait. Car tout semblait fonctionner. L'addiction pourrait être multiple, j'en ai souvent parlé, jeux, drogue, alcool, ça pourrait être également drogue, ça pourrait être également addiction à une personne. Il y a quelque chose, addiction au sport, addiction au travail, addiction, donc les addictions, c'est multiple. Hein? OK. On va aller voir quelles sont ses pensées. Je ne pensais pas le faire aujourd'hui, mais je l'ai fait dans le choix 1. Puis je suis assez équitable, donc je vais vous le faire à vous. Quelles sont la nature de ses pensées? Donc, c'est bien beau, en fait, qu'il pense à vous. Mais pour quelle raison? Dans quelle nature? On va y aller en ordre de sortie. Fin d'un cycle. Changement. Il y a quelque chose qui a changé chez cette personne. Quelque chose peut-être empêchait d'aller plus loin avec vous. Et on parle d'invasion et de gratitude. Parfait. Donc, lorsqu'il rêvasse, en fait, ou lorsqu'elle rêvasse, c'est à vous. Vous êtes comme un oasis. Elle se raccroche, en fait, aux souvenirs que vous avez partagés. C'est bien beau tout ça, mais moi, la question que je me pose, qu'on pourrait peut-être poser dans un prochain tirage, c'est: est-ce qu'il va agir? Hein? Est-ce qu'il mettra en action ses pensées? Parce que c'est bien beau penser à vous d'une belle façon, de ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas donné suite, mais il faut tout de même, en fait, que, éventuellement, les choses s'accélèrent. Fin d'un cycle, changement est quelque chose qui a changé. Moi, je pense que c'est au niveau d'une addiction, peut-être, qui empêchait d'aller plus loin avec vous. Et là, ça l'a changé. Il y a une prise. Puis là, c'est là, en fait, j'ai changé ce qui m'empêchait d'être en relation. Puis là, on se rappelle de la personne, en fait, qui a fait vibrer notre cœur au moment qu'on s'y attendait le moins. C'est la personne, en fait, qui pense le plus à vous aujourd'hui, présentement, au moment où on fait le tirage, au moment où vous arrivez plutôt dessus. J'espère juste, moi, qu'il y aura une suite
à tout ça. Ça semblait beau et bon. Même, je comprends beaucoup d'incompréhension de votre part, mais également de la part de l'autre personne. C'est comme si vous êtes deux personnes, en fait, qui ne comprenaient pas pourquoi on n'est pas allé plus loin dans cette relation-là. Donc, ce que je vais vous souhaiter, c'est qu'il y ait une suite, ou au moins, du moins, tentative d'explication. Bref, c'est ce qui m'a fait notre petit tirage, beaucoup plus doux. Hein? Aujourd'hui, on n'est pas dans des grands questionnements. On va juste voir, en fait, qui est cette personne qui pensait le plus à vous, et c'est cette personne présentement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce collier représentant les 7 chakras et on va le déposer ici. Et aujourd'hui, je vais vous avouer, on est rendu au 3e choix. C'est tout doux, hein? Parfois, vous allez dire, ben tes tirages, c'est pas dur, mais d'aller voir que si cette personne nous aime toujours, si cette personne va effectuer un retour ou quel message important qu'on doit recevoir aujourd'hui, ben, on est souvent dans des messages parfois qui peuvent nous plaire, certes, mais qui peuvent également, malheureusement, nous déplaire. Ça fait partie du cycle normal des choses. Donc, naturellement, ce type de tirage-là est très doux. On vient tout simplement prendre plaisir à aller découvrir, en fait, qui est cette personne qui pense le plus à vous présentement. Et je trouve que ça fait du bien. On va revenir avec d'autres tirages au courant de la semaine, ne vous inquiétez pas. Et on va aller voir un premier tarot et pour tenter de trouver, hein, faire nos Sherlock Holmes et trouver qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. On va commencer par aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne. Car comme je l'ai dit dans les autres choix, avec ce type de tirage, on pourrait aller vraiment partout. Hein. Oh! Qu'est-ce que tu viens me dire? Quelqu'un qui vous a blessé. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de ça. Hein? Sans spoiler le reste des tirages, j'ai eu pas mal de ça. Alors, quel type de relation? Une relation qui s'est transformée, une relation qui n'est plus ce qu'elle était. Hein, donc, la mort qui est une transformation et le roi de bâton qui nous parle d'une figure masculine. Donc, naturellement, la personne sera en énergie masculine ou sera un homme, tout simplement. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Merci. Une relation que vous avez de la difficulté à mettre totalement dans le passé. Donc oui, c'est une personne qui pense énormément à vous présentement, mais vous pensez également beaucoup à cette personne. Donnez-moi un petit instant. Ça vous demande beaucoup de temps. Mettre cette personne derrière. Pourquoi? Parce qu'on avait l'impression que les choses s'amélioraient. Donc, avant que cette relation se mute, se transforme, on avait l'impression, en fait, que les choses allaient pour le mieux. Ça peut être également dans une incompréhension. C'est pas la première fois que je le vois aujourd'hui, mais c'est pas la première fois non plus que je le vois dans mes tirages, quand on comprend pas pourquoi une personne quitte. C'est pour ça que je dis souvent, des fois, de ghoster. Hein, la personne se protège ou vous protège en se disant, ben, je ne veux pas la blesser, je ne lui donnerai pas la raison pour laquelle je quitte, je vais tout simplement omettre de répondre. Mais dans ce moment-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça, je dis pas que ceux qui ont la vraie raison, ça les blesse pas, mais ça l'amplifie, le deuil, la difficulté du deuil à faire. Pourquoi? Parce qu'en plus du deuil émotif à faire, on va voir le deuil, hein, parce qu'on comprendra même pas pourquoi. Donc, il y a une incompréhension qui arrive, on n'a pas de raison, on comprend pas pourquoi la personne nous répond pas. Oui, peut-être que d'entendre une raison nous aurait blessés, mais on aurait pu s'accrocher à se dire, bien, je vous donne un exemple, on va aller à l'extrême, là, je ne t'aime plus du tout. Bien, même si c'est un deuil qui est compliqué à faire, qui blesse, qui fait mal, bien, on se dit, bien, écoute, il ne m'aimait pas, est-ce que je veux vraiment de cette personne dans ma vie, même si je l'aime énormément, je veux vraiment de cette personne qui, en fait, ne m'aime pas, bien là, on peut s'accrocher quand même à quelque chose. Quand on n'a aucune raison, qu'on ne sait pas, ou que la personne a tout simplement arrêté de nous répondre, bien naturellement, je vous dirais que ça complexifie le deuil. Ça ne rend pas le deuil impossible, par contre, je vous rassure tout de suite, mais ça peut complexifier le deuil. OK.
Aujourd'hui, sincèrement, les personnes qui pensent aux autres, sans vous spoiler le reste des tirages, c'est toutes des personnes qui ont pris le large. Hein? Ça ne veut pas dire que les personnes autour de vous ne pensent pas à vous. Hein? Je tiens tout de suite à vous le dire. Puis c'est quelqu'un qui a pris la fuite, on me le dit tout de suite. Je tiens tout simplement à vous le dire. Là. C'est tout simplement la personne qui pense le plus à vous ces jours-ci. Ça ne veut pas dire que c'est la seule personne qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a pris la fuite. Hein? Donc, je comprends l'incompréhension. Puis en plus, ben, on avait l'impression que cette personne... Donnez-moi un instant, Je me suis pris une nouvelle bougie. Puis là, moi, vraiment que je brasse les cartes, j'entends la bougie qui cogne sur mes pierres sur mon bureau. Bref. Quelqu'un qui vous a redonné espoir en l'amour. Ça ne donne pas un laps de temps, en fait, combien de temps cette relation a fonctionné ou ça fait combien de temps qu'elle n'est plus dans votre vie. Mais avant cette personne-là, on avait été peut-être bousculé par l'amour. On s'est livré à cette personne. On lui a dit que l'amour n'avait pas été doux avec nous. Et cette personne-là, en fait, a compris, vous a dit « je comprends » parce qu'on a ici, cette personne-là vous a fait reconnecter, redonner espoir en l'amour. Oh wow! Je pense que c'est plus qu'une fuite qui vous empêche, qui vous rend le deuil difficile à accomplir présentement. Je m'explique. Nous avons ici, en fait, beaucoup de cartes. Hein? C'est pas juste cette personne me redonner espoir en l'amour. Je me sentais totalement connectée à cette personne-là. J'étais en amour avec un grand A. Mon Dieu! On avait envie d'établir un futur. On voyait cette personne-là comme quelqu'un dans l'abondance, mais également quelqu'un qui aurait pu être un excellent soutien. Et cette personne-là vous a blessé. Puis là, on nous parle du bonheur. Même si présentement vous êtes blessé, il y a une partie de vous, en fait, qui continue de croire. Là, je vais tout de suite me rattraper. OK, restez avec moi. Il y a une partie de vous qui continue de croire que sans cette personne-là, ben, on ne peut pas retrouver le bonheur, que cette personne-là, en fait, la personnification du bonheur en soi. On n'a pas besoin de personne pour être heureux. Hein? Donc, on doit d'ailleurs trouver ce bonheur-là en soi avant de se faire accompagner. Hein? Donc, une personne qu'on ajoute à notre vie ajoute à un bonheur déjà existant. Donc, naturellement, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais me rattraper. Mais pour vous, en fait, malgré la blessure que vous ressentez, malgré la fuite que cette personne-là a imposée à votre relation, donc on a eu peu d'explications. Du jour au lendemain, ça avait changé. C'est quelqu'un, en fait, qui a tout simplement fait un 180 en 24 heures. Là, j'exagère à peine là, parce que ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. On est dans l'incompréhension. C'est quelqu'un, en fait, qui vous a donné espoir en l'amour, mais également espoir dans une relation très, très longue. On n'était pas dans « ben ça ne fonctionnera pas ». C'était du beau, du bon, du très bon. Hein. D'ailleurs, je vous disais, on sentait que les choses s'amélioraient, mais je ne pense pas nécessairement avec cette personne-là, les choses s'amélioraient. C'était dans votre vie en général. On disait « je ne croyais plus en l'amour ». Là, j'y crois. Je ne croyais plus, en fait, au grand amour. On le vivait. Il y a vraiment une incompréhension assez notable dans ce tirage-là de votre part. C'est ce qui rend présentement le deuil plus difficile. Le deuil n'est pas impossible. Je tiens tout de suite, je vous avais dit des petits tirages légers. Je vais être honnête avec vous, le vôtre est un peu plus lourd en fait. Je peux bien, mais cette personne-là pense le plus à vous présentement. Pourquoi être parti? OK. Donnez-moi un petit instant. On va aller chercher des signes astrologiques. Comme je l'ai dit dans les deux autres choix, en fait, même si son signe ne sort pas ou son ascendant ne sort pas, prenez tout. Si vous avez reconnu cette situation-là, prenez le message pour vous. On commence avec les cancers pour le choix numéro 3. Je vais aller chercher 3 cartes. Les Verseaux et les Poissons. On est beaucoup dans l'eau, hein? Oups! Et là, je vais aller voir, je vais changer un peu votre tirage à vous. Je vais aller voir pourquoi, quelle est la raison cachée sous ce départ subi. Parce que je sens que les choses allaient relativement très bien entre vous, donc je veux savoir. Tu lui manques? Oui, ça, on le sait. Tu n'es pas la seule à l'aimer.
Est-ce qu'il y avait une autre personne dans le décor, dans le portrait? Est-ce qu'il y a une autre personne qui, présentement, prenait de la place sans que vous soyez au courant? Je vais aller chercher 2 autres cartes. Thème d'amitié. Et on va avoir des nouvelles. Je pense que cette personne-là a conscientisé vous avoir blessé. Est-ce que ça peut arriver une personne, en fait, qui nous blesse à ce point ou qui sent qu'il pourrait former une relation avec nous et qui malheureusement se rend compte que l'amour n'est pas nécessairement ce qu'il croyait développer pour vous? Malheureusement, ça peut arriver. Puis je dis malheureusement parce que c'est pas de mauvaise foi. Je pense que dans ce cas-là, puis là, attention, je n'excuse pas du tout, là, mais je pense que dans ce cas-là, cette personne-là a vraiment fui pour ne pas vous blesser, ne vous a pas donné de raison pour ne pas vous blesser. Peut-être que vous l'avez dit, tu me redonnes espoir en l'amour, puis là, cette personne, c'est le sentiment de ne pas développer des sentiments au même instant que vous en développiez. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup de regrets, en fait, dans ce que je ressens. Ça n'excuse pas. OK? Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même, je vais vous dire quand même ce que je ressens. Il y a beaucoup de regrets. C'est une personne qui sentait en fait qu'il ne vous aimait pas à la hauteur que vous développiez des sentiments pour lui. J'ai l'impression que c'est un homme, là. Vous pourriez quand même le mettre au féminin si vous pensez à une femme. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'un homme. Je me sens mal de te dire que je t'aime pas comme tu m'aimes. C'est vraiment ce que j'entends en boucle. Donc, cette personne-là pense à vous énormément, par regret, par culpabilité aussi. Pourtant, à ne pas vouloir vous blesser, bien, je pense que ça vous blesse un peu plus. Elle pense énormément à vous parce qu'elle s'en veut, peut-être d'avoir quitté comme ça, mais là, elle veut laisser passer du temps. Donc, j'entends vraiment une notion de temps au niveau, elle veut laisser passer du temps. Pour s'expliquer. Elle attend d'un sens que les émotions soient apaisées, mais je pense pas que c'est la meilleure solution, là. Mais ça reste une opinion personnelle, là. Donc, ça, les gens en font fi, puis c'est bien correct. OK. Bien, écoutez, je vais aller voir ensuite quelles sont ses pensées. Donc, ça va venir peut-être confirmer la fin, hein, donc l'hiver, la fin de quelque chose. Ici, le voyage, la distance que j'ai pris. C'est ça, ses pensées. On va quand même chercher 2 autres cartes. Donc, quelles sont les natures de ces pensées? Affirmation. Donc, j'ai besoin de te dire des choses pour rectifier la situation. C'est l'argent. Pour moi, c'est l'abondance. Donc, j'ai plusieurs explications à te transmettre. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Ça se peut très bien. Puis le point que je voulais apporter tantôt... mince consolation, là, je vais être d'accord avec vous, même avant de vous le dire. Mais c'est comme quand on veut cesser d'aimer quelqu'un, je le dis souvent, il n'y a pas d'interrupteur, malheureusement, magique pour le faire. Donc, fermez tout simplement l'interrupteur, puis les sentiments arrêtent. C'est la même chose, en fait, pour le développement des émotions. Des fois, on constate que cette personne-là est fantastique, qu'elle a toutes les qualités qu'on recherchait, mais le cœur... il n'est pas là. Hein? Donc, c'est pas contre cette personne-là, c'est pas contre vous. Je pense pas que cette personne a fait un choix délibéré de ne pas développer de sentiments plus que de l'amitié. C'est pas un choix qu'on fait. Puis je pense qu'il y avait peut-être, sans nécessairement dire tu n'es pas le seul à l'aimer, peut-être qu'il y avait une autre personne qui s'est présentée. Puis là, on sent que les émotions se développent beaucoup plus vite que ça se développait avec vous. Puis là, se dit, je ne veux pas blesser, donc je vais prendre la fuite. Je pense pas que c'était la meilleure solution. Par contre, ça, je tiens mon point. Mais bon. C'est la personne qui pense le plus à vous. Elle a quand même dans ses pensées également le souhait de peut-être un jour venir vous expliquer. Écoutez, ça sera à vous de voir si vous désirez des explications rendues à ce moment-là. Parce que je n'ai pas de données, là. D'ailleurs, ce n'était pas le but du tirage aujourd'hui d'aller voir ses pensées ou d'aller voir qu'est-ce qui en retournait, mais vraiment de mettre en lumière qui était cette personne qui pensait le plus à vous ces jours-ci. Mais c'est quelqu'un qui a l'intention éventuellement de vous expliquer, de vous donner des explications. Tu sais, vous savez que, là, je dis quelque chose que tout le monde sait. Mais la journée que la personne revient, ça, on n'est plus à cet espace de notre vie où ça nous dit plus d'obtenir des explications. On a le droit de dire, j'en ai plus besoin de tes explications. Je te remercie d'avoir fait le geste envers moi. Ou tout simplement,
Là, il y a un petit côté un peu plus machiavélique chez moi qui va vous dire, bien, cette personne a quitté sans vous répondre. Je vous dirais, vous pouvez tout simplement laisser le message sans réponse, mais encore là, vous agirez comme vous le sentez cette journée-là. Et si vous ne savez pas quoi faire, hein, cette journée-là, on reçoit le message de la personne, puis on se dit, « Ah merde, je fais quoi avec ça? » Vous pouvez laisser le message non répondu, non lu pendant 24-48 heures. Là. Il n'y a rien qui presse. Là. Il faut qu'on arrête de se dire, parce qu'on est rendu, la plupart des gens sont rendus avec un cellulaire, qu'on a accès à nous en tout temps, 24/7. Il faut arrêter de se dire, quand quelqu'un nous écrit, je dois répondre dans l'instant ou dans les heures qui suivent. On peut prendre 24-48 heures pour réfléchir, surtout dans ce genre de situation-là. Mais c'est quelqu'un qui va tenter de prendre de vos nouvelles sous peu. J'entends quand même qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, donc vous devriez avoir des nouvelles sous peu. À vous de voir, par contre. Une journée qu'on ne va pas bien, là, on ne répond pas. On se préserve soi en premier lieu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout en ce tirage-là, prenez grand soin de vous, OK? Donc, on continue notre lâcher prise, on continue d'avancer vers l'avant. Oui, cette personne-là vous est peut-être passée dans votre vie pour vous, je trouve que c'est d'une manière un peu cruelle, mais pour vous prouver que oui, le grand amour existe, que votre cœur peut également encore faire confiance à l'amour. On ne se laisse pas une personne teinter notre avenir. Donc, en fait, on se dit, ben, tu vois, cette personne-là était venue dans ma vie pour me prouver que ça existe, que je peux le vivre, et la prochaine personne qui va croiser mon chemin, ça sera la bonne cette fois. D'accord? C'est ce que je vous souhaite et rien de moins. Puis vous verrez ce que vous faites avec son retour au niveau du message. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.